Certaines personnes disent souvent, si j'étais née en Europe, c'était bien, j'allais réussir là-bas. Pendant que d'autres disent, je suis en Afrique ici, là. C'est parce qu'il n'y a pas de travail, c'est chaud, on ne peut pas réussir quand on est ici. Est-ce que le lieu d'habitation détermine réellement les chances de réussite? Aujourd'hui, on va en parler dans Les Femmes d'ici. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Une nouvelle journée s'annonce encore pour les femmes. Comme d'habitude, il est 13h05 et les femmes d'ici prennent le pouvoir. Et nous sommes sur la nouvelle chaîne ivoirienne qui est le numéro 204 du Bouquet Canal. Et nous sommes aussi en live sur Facebook. Alors, si vous êtes connectés sur Facebook, partagez et mettez-les cœurs. Mettez le cœur. On signale le direct. On signale, mettez les cœurs. Alors, aujourd'hui, on parle du lieu d'habitation qui détermine un peu les chances de réussite. Et nous sommes déjà avec notre invité qui s'appelle Nino Faso. Nino Faso qui est opérateur économique. Bonjour Nino. Bonjour, bonjour. Ça va? Bonjour. Je voudrais d'abord être très fier. Ouais. D'être parmi les actrices qui font honneur à la Côte d'Ivoire. Ah, merci. Je regardais Dr Boris. Ouais, avec Aurélie. Ouais. Quand je regardais Brouteur, c'est ça, t'as dit aussi, Beko, bon, Yasmine, Reda, ça c'est ma soeur de sang. Merci beaucoup, merci Nino. Et non, je suis pas actrice. Non, je suis pas actrice. Bientôt. Moi, franchement... Un peu de tout. Donc, franchement, je vous tire le chapeau. Merci beaucoup. Je suis quand même l'émission. Je suis quand même. Tu vois les choses qu'on dit ici. Aujourd'hui, tu es là pour dire des choses avec nous. Oui, il n'y a même pas de souci. Est-ce que vous pensez, alors je pose la question à tout le monde, est-ce que vous pensez que le lieu d'habitation détermine la réussite? On ne va pas développer des gens, on va essayer d'avoir les avis de chacun. Moi, je dirais non. Tu diras non. Non. Quel que soit là où on est, on peut réussir. On peut réussir. Absolument. D'accord. Quadrakuraman. Moi aussi, je dirais non. Non. Ouais. Bizarre, ça m'étonne de vous aujourd'hui. Avant, oui. Je disais oui. OK. Mais avec l'expérience, je dis non. D'accord. Et toi, Nino? Oui. Tout à l'heure, elles ont tous dit oui. Hein, c'est non ou c'est oui? Non. C'est oui? Non. Non. Mais c'est pas faux. Donc c'est oui. Donc il y a du oui quelque part. C'est pas faux. C'est totalement. Je suis d'accord. Oui. Moi, j'aime ça. J'aime qu'il y ait des contradictions. On peut réussir ici comme réussir en Europe. C'est ça. Ouais. Mais est-ce que le lieu d'habitation détermine? Mais le lieu d'habitation ne détermine pas vraiment. Pas vraiment. Bon, mi. OK, moi aussi, je suis dans mi. C'est pas totalement oui, c'est pas totalement non. Et donc, on va poser la question aux Ivoiriens. Est-ce que vous pensez que le lieu d'habitation détermine les chances de réussite? Et on vous écoute. Pour moi, le lieu d'habitation ne détermine pas la réussite parce qu'on peut naître à propos des rails dans un bas-fond quelconque et puis choisir de réussir. Tout dépend de la volonté, de l'objectif qu'on se donne, c'est-à-dire les moyens qu'on met à sa disposition pour pouvoir réussir. Non, pas forcément. Dans la vie, quand on a des ambitions qu'on vise. Voilà, donc le lieu d'habitation ne détermine pas forcément la réussite. Ça dépend de ce qu'on a en tête, ça dépend de ce qu'on vise, ce qu'on veut atteindre comme objectif. Et si on a ancré ça dans la tête, avec la grâce de Dieu, on peut y arriver. Le lieu d'habitation ne détermine pas la réussite. Puisque, tout dépend de soi. Hein. On peut dire cocody et puis être un vagabond demain. Tout dépend de la détermination et puis des objectifs qu'on se fixe. Donc pour moi, le lieu d'habitation n'a pas grande importance. D'accord. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je suis étonnée. Ouais. Je suis étonnée, effectivement. Mais c'est bon, c'est bien. Quand ça commence comme ça, là, ça veut dire que il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que tout le monde dit ça, mais en même temps, il y a plein de personnes qui tentent l'immigration, qui veulent aller ailleurs, parce qu'ils se disent qu'ici, non.
ils ont tout fait, ça va pas. Faut Et on va chercher à savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est dans le système qui fait que les gens essaient de vouloir partir ailleurs? Alors, Nino, pourquoi toi tu penses que quelque part, quand tu dis que souvent c'est oui, souvent c'est non. Non, est-ce que... en fait, Kadi, en Europe, il y a... En Europe, on reçoit plus facilement. D'accord, ok. On reçoit plus facilement en Europe parce qu'il y a le social, il y a beaucoup d'avantages. Ok, quand tu es de nationalité française ou britannique, je sais quoi, il y a beaucoup d'avantages. Maintenant, quand tu es ivoirien, que tu as le citizen, enfin, La nationalité? Non, pas forcément. Là, je vais dire seulement la carte de séjour. Tu as aussi des avantages. Ok, tu as un boulot. À partir du boulot, tu peux te permettre d'avoir, même si les maisons coûtent cher, tu peux te permettre d'avoir une maison bien. D'accord. luxueuse. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que tout ne se passe pas dans la tête? Est-ce que c'est pas dans la tête qu'on pense qu'on peut réussir plus à l'extérieur? Non. Pas vraiment. Les filles, je pose à tout le monde. Hein. Une fois que tu es en Europe, Oui. tu sens que tu es dans un pays qui peut te permettre de réussir. Que tu sens que tu es dans un pays. Non, moi, D'accord. je pense que c'est une histoire d'état d'esprit. Parce que on peut très bien être en Europe et ne rien foutre de sa vie, en fait. Il y a plein de personnes aujourd'hui. À Los Angeles, c'est la ville où il y a le plus de sans-abri, de SDF. Donc, c'est pas parce qu'on est en Europe qu'on a... C'est vrai, il y a des avantages qu'on va pas nier qu'il y a certains avantages qu'il n'y a pas forcément ici. Par exemple, quand tu es étudiant, tu as la possibilité de travailler en même temps, de suivre tes cours. Tu peux choisir de faire 6 mois de cours, 6 mois de boulot, ça dépend de toi. Mais je veux dire, ils ont dit ça dans le reportage, tout est une question de détermination. On a dit, tu peux être en Côte d'Ivoire malgré la difficulté qu'il y a dans ce pays-là. Bon, on sait tous que le niveau social, c'est pas... Voilà. Mais malgré toutes les difficultés, te battre et puis réussir ta vie, tout simplement. Beaucoup de difficultés, alors. En fait. Paradoxal. Moi, je voudrais... Oui. Et j'aimerais aussi ton avis, Nino, c'est que la plupart même des Européens qui vivent à l'étranger, là, eux tous, ils veulent quitter là-bas pour venir vivre en Afrique. Et nous, ici, c'est nous, on cherche pour aller là-bas. Oui, j'aimerais savoir. Mais ici, c'est le paradis. Ici, c'est le paradis. Ici, c'est le paradis. Je viens. Parce que là-bas aussi, il y a la mer, il y a les buildings. Ils ont le soleil, ils ont la mer. Et ici, quand ils arrivent, ils vivent bien. Ah oui, ils vivent Avec 3 moins fois cher. Ils mieux. vivent bien. La vie est moins chère pour eux. OK, mais nous, la différence, c'est que nous, quand on part, quand je dis, on part, d'abord, tu peux partir pour des études en tant qu'étudiant. Donc, tu peux finir toutes tes études et puis travailler en city, avoir un bon boulot. OK? Où tu n'as rien, tu vis au même titre que l'anglais ou le français par rapport à ton niveau d'études, par rapport à ton diplôme. Quand tu vas à l'aventure, tu es un laveur d'assiettes, tu gagnes bien, c'est-à-dire tu as un bon petit salaire, mais tu peux rouler, tu peux aller chez un concessionnaire, t'offrir la voiture que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as un boulot, un bon boulot régulier. OK? Tu peux avoir des cartes de visa, master, American Express, de crédit, oui. toutes les cartes de crédit. Donc, tu peux te permettre de bien vivre. D'accord. Mais pourtant, Ça, le c'est niveau là-bas. de vie est dur là-bas. Le niveau de vie est dur Par là-bas. rapport à ici. Mais revenons même à cette distinction qu'il y a au niveau des quartiers même en Côte d'Ivoire. Oui. C'est-à-dire les personnes qui sont à Bobo se diraient défavorisées par rapport à une personne qui est née et grandie à Cocody. C'est l'image qu'on donne. Mais est-ce qu'en réalité, dans les faits, ce n'est pas juste une question de volonté et... Moi, je pense que c'est trop facile de dire que c'est comme quelqu'un qui dirait « je suis né d'une famille pauvre, donc je ne peux pas réussir ». Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre que tu ne peux pas réussir. C'est écrit où? Si tu ne te donnes pas les moyens de... Les parents font le minimum. Parlant des moyens, les moyens, là, c'est quoi? Où on trouve les moyens? Parce que cette émission, c'est une émission genre terre à C'est ce terre. que je dis. Les parents font les parents te donnent le minimum. Le minimum, c'est de te payer la scolarité pour que tu ailles à l'école. C'est pas eux qui vont étudier à ta place. C'est pas eux, quand tu vas finir tes études là, tu vas pas venir t'asseoir à la maison parce que tu n'as pas eu de boulot. Donc, voilà, moi, j'ai fini mes études, j'ai pas de travail, je suis assis, j'attends. Non, c'est pas tes parents qui vont aller chercher. Ils ont mis les moyens à ta disposition. À toi, qui n'a pas eu à faire des petits stages, même parfois c'était pas rémunéré, mais tu t'en vas quand même, ne serait-ce que pour te donner de l'importance et te dire, bon, OK, je fais quelque chose de mes 10 doigts, je contribue à l'entreprise de quelqu'un et tout ça. Moi, D'accord. vraiment, Dis-nous, Yasmine. ça me fait un peu mal quand j'entends tout ça, parce que beaucoup de gens sont nés de familles pauvres et puis se cherchent, mais ils n'arrivent même pas à trouver des stages. Parce qu'ici, même, il y a un problème d'emploi en Côte d'Ivoire. C'est difficile d'avoir du boulot.
Donc, quand tu as un boulot, là, c'est pour ça que quand tu as un travail, tu saisis. Pourquoi les gens qui ont un boulot vont faire des choses mystiques, même aller même faire pacte avec, je ne sais pas, parce qu'ils veulent garder, il n'y a pas de travail. Donc, tout le monde veut réussir, mais tout le monde n'a pas la chance de réussir. Maintenant, revenons à la première question. Je viens à la première question. Ça me plaît, comme vous n'êtes pas d'accord à la première question, où on parlait de l'Europe. Les gens vont en Europe, ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont des boulots, ils gagnent des millions par mois, ils ont des maisons, comme il disait, ils sont logés. Comme il dit, le gars, il est ici, même s'il va travailler le SMIC ici, on sait que c'est pas beaucoup. Mais là-bas, il a au-delà du SMIC parce qu'il fait des heures supplémentaires. Ici, même si tu fais des heures supplémentaires, tu ne seras pas payé selon des heures supplémentaires. Je suis désolée. Si tu es dans un boulot, qu'il y a réunion, il y a réunion. C'est pas parce que ta réunion a dépassé l'heure que le truc. Donc, c'est différent. Si, ça dépend de l'entreprise. Si tes parents n'ont pas les moyens... J'ai l'expérience. Oui, possible. Maintenant, si tes parents n'ont pas les moyens, imagine, comme il dit, tu es un coup, tu es à Bobo. Tu es né, tu es là, tu te débrouilles. Naître à Bobo, là, c'est malédiction. Non, elle a dit à Bobo. Sinon, moi, je peux dire Treichville. Je peux dire Treichville. Moi, je viens de Treichville, je peux dire Treichville. Si tu veux Treichville, dans nos cours, les sons à Bobo parlant de Treichville. Tu peux naître à Treichville et vous allez voir que dans chaque famille à Treichville, il y a un qui va en Europe. Et c'est celui qui va en Europe, en général, qui sauve la famille. Comme tu peux être à Treichville, tu peux avoir la chance de faire des études, mais c'est difficile. Parce que les gens, même quand ils entendent que tu viens de Treichville, là, ou bien que tu viens des quartiers comme à Bobo, ou bien Yopougon, on a l'impression qu'on te rejette un peu. Et on donne plus la chance aux personnes. On dit quoi? Elle habite trop loin, le temps des temps. On donne plus la chance aux gens qui sont dans les quartiers un peu plus riches que dans les relations. Alors, ce que moi je comprends ici dans ce que Yasmine dit, moi je pense que c'est juste un problème dans le système. C'est pas tellement le lieu d'habitation, c'est qu'il y a des failles encore qui doivent être améliorées. Dans lequel tu es peut effectivement influencer ta réussite ou pas. Mais ces personnes-là qui sont nées dans des quartiers comme Anoumambo, je prends l'exemple des Magic Systems aujourd'hui, qui ont percé. S'ils se basaient sur le fait qu'ils vivaient là-bas, quand ils mangeaient leur garba là, s'ils n'avaient pas l'abnégation nécessaire pour dire que j'ai un objectif et que je veux l'atteindre, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. C'est juste une question d'abnégation, de volonté et de disposition d'esprit. Tu peux être tu peux même vivre d'une famille pauvre. On ne sait pas on dit la fin justifie les moyens. Je ne sais pas. L'idéal serait que tu pries, tu mettes en prière et que tu y arrives parce que tu vas y arriver si tu veux y arriver. Mais après, comme je dis, c'est pas une histoire, il ne faut pas aller voler, hein, c'est clair. Alors, dis-nous, Nino, ce que tu penses. J'adore ce débat. Magic System, c'est un groupe, c'est des artistes. Ils sont arrivés à Paris, en France, ils ont chanté. Là-bas, c'est quelqu'un qui les a aidés. Oui, je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas les aider. En tant qu'artiste, ça va très vite. Surtout en France. En Angleterre, c'est différent. Tu es un Ivoirien, tu t'en vas en Angleterre, c'est différent. Tant que tu ne rentres pas dans le système, c'est différent. Moi, par contre, quand je quittais l'Italie pour la France, je suis arrivé en France, j'ai eu mon diplôme. Excusez-moi, j'ai eu mon diplôme en fashion designer. Je suis arrivé en France, j'ai cru que ça allait être facile d'avoir un boulot. Mais c'était la galère. Je me suis levé, je suis allé en Angleterre. C'était un peu compliqué, mais j'ai changé de casquette. J'ai dit, mais je vais me lancer dans le showbiz. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut changer de casquette. On n'est pas ça veut dire que même là-bas, c'est dur pour avoir un boulot avec les diplômes. En France, par rapport à mon domaine, par rapport à moi, peut-être que d'autres, c'est plus facile. Mais moi, je suis arrivé, c'était compliqué. Et puis en plus, je tombais sur des trucs qu'on me proposait là, donc je ne voulais pas. Voilà. D'accord, OK. On dit de rentrer dans le système, là. Le système des gens du showbiz, là. On fait le truc. Ça ici aussi. Ben oui, c'est partout, c'est le showbiz. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, même quand tu vas là-bas, tout n'est pas, c'est pas des gâteaux, quoi, que tu vas pas là-bas et puis tu travailles facilement. Moi, je pense que les gens difficile partout. Les gens sont dans une certaine illusion. On idéalise l'extérieur. On se dit, dès que je vais partir là, ma vie va changer. Et ce qui fait que les gens ils restent 30, 40 ans, ils n'ont même pas une brique ici. Pourtant, ils partaient pour ça au départ. Le problème, c'est quoi? Quand tu viens, que tu restes dans le milieu ivoirien, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer. Ah, c'est ça. Si tu restes, que tu t'intègres dans le système, il y a des facilités. Alors, Nino, quelle a été là-bas? OK, finalement, après, là-bas, tu as réussi à émerger, tu as pu travailler, tu étais un incontournable là-bas. Oui, je suis arrivé à Londres, j'ai commencé à... Bon, je suis arrivé, je me suis dit, mais attends, j'ai regardé, étant même dans le showbiz depuis Abidjan, je me suis dit, mais attends, ça dort trop ici, là, il y a quoi? On va lancer une soirée. Et c'est comme ça que j'ai lancé la soirée ivoirienne. J'ai rencontré un frère, il s'appelait Bobby, qui vivait là-bas déjà depuis longtemps. Et puis j'ai dit à Bobby, mais écoute, ouvrons une boîte de nuit, on va créer un truc. Et puis on a lancé, et c'est comme ça que c'est parti. À partir de là, les Ivoiriens ont commencé... Mais pourquoi tu es revenu?
C'est ça. Je suis revenu parce que j'étais fatigué de l'Europe. Okay. Parce que la vie n'est pas aussi facile qu'on le croit. Je suis fatigué. C'est ça? J'étais fatigué de l'Europe. En fait, moi, par contre, quand je suis parti, mon esprit était trop en Afrique. Parce que je ne voulais pas partir et puis faire comme les grands frères qui sont partis, qui sont restés. Et ils ne peuvent plus venir, ils peuvent plus non, même là-bas, ils peuvent plus rien faire, mais ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas investi. Ils sont bloqués, ils sont en train de vieillir. Mais justement, toi, tu as réussi à t'adapter malgré le fait que tu as un diplôme. Ça n'a pas marché dans le domaine dans lequel tu es. Ici aussi, à Abidjan et en Côte d'Ivoire même, beaucoup de gens ont des diplômes, mais comme Didier l'a dit, ils sont assis à la maison en attendant que le travail vienne à eux, ou bien ils mettent des CV un peu partout et ça ne marche pas. Est-ce que tu ne peux pas aussi donner le même conseil de ces personnes qui peuvent aussi se diversifier dans d'autres activités, par exemple? Écoute, je dis, à Londres, la différence, c'est que quand tu arrives, tu as déjà le job center, tu peux t'inscrire. D'abord, quand tu as le boulot, tu cherches le boulot d'abord. Alors, je préfère... C'est vrai que Londres et tout, c'est bien beau, mais j'aimerais qu'on vienne ici, en Côte d'Ivoire, sur... S'il y a des failles à dénoncer, ce serait bien qu'on dénonce les failles là, plutôt que d'encenser un peu... Non, je t'explique. Non, Londres, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de Londoniens sont rentrés, comme beaucoup de Parisiens sont rentrés, comme beaucoup de Canadiens, des jeunes qui vivent au Canada, qui sont rentrés. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Moi, par contre, quand j'étais à Londres, je suis rentré. Pourtant, c'est moi qui faisais la nuit de Londres. Et quand tu es rentré maintenant, comment ça se passe en Côte ici, là. Non, laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est plus... En fait, ici, j'ai comme l'impression qu'il y a de la méchanceté. Même pour ceux que tu as aidés à Londres, quand tu les vois ici, mais c'est... En fait, tout le monde est méchant. Et puis, quand tu rentres... Tout le monde même. En fait, quand tu rentres, tu as comme l'impression que... Est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas trop la peur de la concurrence? Mais il y a quelle concurrence? On vient pour apporter une pierre, une valeur ajoutée dans le dessus des showbiz, dans chaque domaine d'activité. Si elle rentre, elle a eu un diplôme, qu'elle rentre, ça doit être un peu facile pour elle. Non, c'est difficile. Moi, je pense qu'on met un peu les bâtons dans les roues aux gens qui reviennent parce qu'ils ont toujours un avantage. Quand à 2 CV, on a fait les mêmes études. Moi, j'ai étudié ici, tu as étudié là-bas. C'est ça. On vient présenter nos 2 CV. On va même pas me calculer, on va te choisir toi. La théorie de la neige sur le CV de Muriel, ça veut dire que quand quelqu'un vient d'un pays de l'Occident, quand il vient avec son CV, comme il y a la neige dessus, donc si un autre aussi vient avec son CV parce qu'il a étudié à Trècheville ou à Koumassi, on va dire non. Bah si, ça existe. Moi, je vais vous dire une chose. C'est pas vrai ce que vous dites. Peut-être que non. Je vais profiter de l'antenne pour le dire. À Londres, c'est moi qui faisais le londonien. D'accord. En matière de showbiz, événementiel, tout. Même les jeunes, je donnais des noms. J'étais le patron des patrons. Maintenant, on m'appelait Nino face au sommet de l'Himalaya. C'est mon surnom. Peut-être que j'en parle peu. C'est mon surnom que Doux a appris. Nino Faso, le sommet de l'Himalaya, c'est mon surnom que Doux a appris. Pourquoi? Parce que je créais tellement d'événements, j'étais toujours, même dans le malheur, je crée, je fais tout. Tu aidais beaucoup de gens aussi. J'aidais des gens. Je dis, qu'on soit dans le bonheur, dans le malheur, je rassemblais les Londoniens pour qu'on puisse... Et maintenant, ici, voilà, allons-y sur ici. Qu'est-ce qui se passe ici? À part la méchanceté, quels sont les cas concrets? Par exemple, ici, on a parlé de neige sur le CV. Est-ce que ça a été ton cas? Ou bien les gens ne veulent même pas vous sentir? En fait, ou bien il faut connaître... Les Abidjanais me connaissent. Ouais. Non, dis qu'est-ce qui se passe ici? Non, ce qui se passe ici, là, c'est la méchanceté. J'insiste, c'est la sorcellerie même. Qu'est-ce qui s'est passé dans le faire les portes? Une anecdote à nous raconter ou une histoire particulière? Quand je suis arrivé, ici, là, j'ai constaté quelque chose. On m'a dit, et c'est pas on, quelqu'un m'a dit, une personnalité importante m'a dit, Nino, il faut que tu aies un parrain financier. Je dis, mais comment il faut avoir... J'ai des idées. Pourquoi avoir un parrain financier? C'est vrai que ça aussi, c'est un truc qui revient assez souvent. On a l'impression qu'il faut avoir un mentor, il faut avoir quelqu'un qui t'introduit dans les entreprises. Pourtant, je suis resté à Abidjan. Pourquoi? Pour observer. J'ai même pratiqué la nuit. Je voulais voir comment... Parce que
les gens disaient non, mais si on le laisse, si vous le sponsorisez, il va partir, alors on a votre argent. Donc je suis resté. J'étais obligé de montrer mes concepts dans des boîtes de nuit. Et comme je ne trouve pas de sponsors, parce qu'on me torpille, et j'ai des noms, mais je ne vais pas le dire. C'est ça. On me torpille, mais on me torpille pour rien. Pour rien. Alors, Yasmine, dis-moi, pourquoi toi, tu n'es pas... Moi, je voudrais tellement parler que j'ai tout oublié. Alors, ce que je voulais dire, en parlant déjà... comme je reviens, moi, je reviens toujours. Tu es un enfant de 13 jours, tu nais à 13 jours. Souvent, mais tu n'as même pas habillé pour aller chercher travail au plateau. Tu as donné tes CV, tu as un oncle. Et puis, comme il dit, je le rejoins un peu, les gens sont méchants. Parce qu'on a toujours un oncle ou une tante qui émerge, qui travaille peut-être quelque part, je dis un truc aux impôts, ou même qui travaille, je dis un truc, ou encore, je peux dire... bon, bref, quelque part dans un endroit où on peut te prendre. Mais ils ne sont pas prêts à aider les enfants de leurs frères et de leurs sœurs. Donc, est-ce que les enfants de leurs frères et de leurs sœurs, ils sont compétents? Je viens. Non, je veux un peu le truc. Parce que quand on dit que le lieu d'habitation détermine, parce que tu es dans le Bléa, peut-être tu habites dans un quartier où il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. Non, ceux qui émergent, qui ont quitté le quartier, là, ils peuvent aussi te tirer pour sortir. Mais moi, ce que je comprends, c'est pourquoi vous voulez que quelqu'un aide forcément. Mais si, en fait. Je comprends que personne n'a pas... Non, parce que toi, c'est quelqu'un qui... Non, mais c'est obligé dans la vie. Non, c'est pas obligé. Non, c'est pas obligé. C'est pas l'argent. Tu peux m'aider à trouver un travail pour que moi aussi, les puisses s'en sortir. Non. Ce que moi, je veux comprendre, à partir du moment où... Je viens, Nino. À partir du moment où, dans ta tête, tu te dis qu'il faut qu'une personne t'aide là, ça va pas passer. Ça va pas passer. Non, on ne se dit pas. Tu te dises que je dois compter sur moi-même. Compter sur moi-même. Mais là, si quelqu'un m'aide, ça va. Bon, je t'explique. On est dans le milieu du cinéma. Toi, Kadi, tu es productrice. Hein? Tu es en train de... Je dis, tu fais un film, je ne sais pas, je ne connais pas tes trucs. Et puis, moi, je suis à côté de toi. On n'est pas des sœurs et des mères, on est quand même des collègues et autres. Et puis, je dis, Kadi, j'aimerais que tu me fasses jouer. Si tu peux, tu le fais. Ce n'est pas une obligation. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à aider là. Tu veux aller vers ceux qui ne sont pas prêts. Non, tu veux décider. Tu veux savoir. Non, tu veux décider. Il y a des gens qui vont toujours te faire. Il y a des gens qui vont toujours, qui vont t'empêcher de réussir. Il y a des gens qui seront là pour tu vas aller vers eux, ils vont pas vouloir t'aider. Mais vers la fin, quand tu sais que toi tu veux réussir, que tu as un objectif là, Dieu lui seul, Dieu lui-même va mettre justement. Va mettre quelqu'un sur ta liste. Ici, on peut dire alhamdoulilah. Non, pas ça. On parle des gens qui sont dans les on va écouter Nino rapidement. Je pense que Dieu, c'est pour ça que tu vois, je grossis. Malgré tout, quand on me voit, on pense que je viens d'arriver hier. Pourtant, ça fait combien de temps? Je suis toujours frais, merci maman. Toujours. Voilà. Alors, on va partir à la pub et on se retrouve tout juste après. Le débat continue et c'est chaud. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici et la discussion continue. Est-ce que ton lieu d'habitation détermine ta chance de réussir? Nous sommes avec Nino Faso, opérateur économique. Nous sommes aussi avec Aurélie et Liam, s'il vous plaît. La débatteuse. Nous sommes avec Dija. La Dijous. Ensuite, Apuchuna Nina. Nicki Minaj. Alors, avant de partir en pub, on était un peu en train de discuter sur Yasmine qui dit qu'il y a des personnes qui réussissent mais ils n'aident pas d'autres. Et nous, on disait pourquoi il faut attendre que les autres aident. En fait, ça c'est typiquement africain. Ouais, c'est l'affaire d'aider là. Tu sais, moi, je vais dire quelque chose. Moi, je vais raconter une anecdote. C'est pas forcément ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des gens qui peuvent aider, il y a des gens qui n'aident pas. Mais toi-même, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Tu sais, moi, je fais une anecdote. Quand je produisais mon premier film, L'Interprète, quand je suis arrivée du Ghana, des gens de ma famille, moi, je leur ai dit, pardon, donne-moi ton salon, donne-moi ta cuisine, je vais aller tourner. On ne va même pas savoir que c'est ta maison. On m'a dit non. Des personnes même que je pensais qu'elles me soutenaient. Elle dit non, elle t'a pas aidé. Aujourd'hui, là, c'est eux qui sont en train de t'encenser. C'est comme ça. Les gens ne vont pas t'aider. Il faut d'abord mettre dans ta tête que si je ne peux compter que sur moi, je me bats. Aujourd'hui, quand les gens disent comment tu as fait pour entrer dans le cinéma, est-ce que tu as un mentor? Je ne connaissais personne. Aucun mentor. Personne, il n'y a personne qui était dans le showbiz pour que moi je puisse accéder au showbiz. Mais je grouillais, je allais dans les castings, fouillais les journaux pour savoir c'est quand il y a casting, c'est quand il y a ça. Tu te bats. Maintenant, après, quand tu tombes sur quelqu'un, des amis et tout ça, tu te fais un clan d'amis, comme aujourd'hui, Yasmine. Un réseau d'amis. Tu te fais, aujourd'hui, par exemple, Yasmine est là. Demain, si moi j'ai un film, forcément, je pense à Yasmine parce que on est devenus en amis et tout. Mais si elle m'avait vu avant, on ne travaillait pas ensemble, elle m'appelle Kadi, il faut m'aider. Pourquoi? Elle te connaît où? En fait, c'est ça la réalité. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais donc, tu me rejoins, c'est justement, bravo Kadi, elle a tout dit. Elle a résumé. Tu me rejoins que c'est une affaire de connaissance.
Les gens aident les gens par connaissance. Non, mais c'est pas par raison. Ils vont faire comment? Quand tu parles, quand tu avais une base. Tu as une base, c'est que même, je dis un truc, et moi, je ne vais pas terre à terre. C'est que quand tu as un problème de transport, ta maman va te donner, ton papa va te donner. Mais toi, que ton papa est dans le Bréa, et puis tu n'as même pas de transport pour te donner. Comment toi-même, tu as fait parler tes chauds plateaux? Tout ça, là. Cherchons. Moi, ça me fait mal. Tu sais, ça te fait mal, on sait, on a compris. Oui, le réseautage, là, même aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, le réseautage c'est important. Oui. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent. Mais quand on te dit d'aller, par exemple, à des forums ou quand on te dit d'aller participer à des ateliers qui sont gratuits, parce que ça peut exister. Le fait que ces personnes... Le fait... Mais tu fouilles, tu cherches, trouve. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Oui. Ma chérie. Oui, mais maintenant, quand tu cherches et puis tu trouves. Quand tu cherches et puis tu trouves, je prends un exemple. Je suis allé dans une boîte, je ne dirai pas le nom, je suis allé demander un sponsoring. Je suis ressorti de là-bas. On m'appelle pour me dire qu'il y a telle personne qui t'a torpillé là-bas. Non, ça c'est la méchanceté. Moi, je me suis cherché, je suis allé, je ne suis pas passé par quelqu'un. Oui. Alors, et puis, malgré ceux ça qui sont là-bas, là, ils appellent... Est-ce que ça t'a empêché d'avancer dans ton projet? Non, est-ce que ça t'a empêché d'avancer? Donc ça t'a bloqué, tu n'as pas fait autre chose. Ça t'a retardé, mais est-ce que ça a empêché? Tu sais que les awards, c'est moi qui ai envoyé ça dans la communauté africaine en général. D'accord. J'ai lancé les Ivoire Diaspora Awards à Londres. 5e édition, c'est la 6e édition. J'ai dit que j'allais venir faire ça en Côte d'Ivoire. Et j'ai invité Malamine Koné. Ça t'a bloqué? Ça m'a bloqué. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus travailler parce que des gens t'ont torturé. Moi, je suis un guerrier. Mais justement, c'est pas ça. Alors moi, ce que je vais dire, en revanche, mon père m'a toujours dit que quand il était plus petit, qu'il allait à l'école, que tous ses amis qui allaient à l'école, dont les parents n'avaient pas les moyens, qui ne donnaient pas les 100 francs, parce qu'à l'époque, 100 francs, c'était beaucoup, pour aller manger, tous ceux-là, c'est qu'ils sont devenus ministres, des hommes d'État. Donc, en fait, l'école, là, c'est pas parce que tu vas dans une école privée que tu... Dans la plupart même de beaucoup de gens qui ont fait des écoles privées, là, ils ont eu beaucoup de difficultés dans la vie. La facilité aussi, souvent, là. Souvent aussi, c'est comme on dit... C'est Bréa qui fait que tu peux devenir quelqu'un. Mais il faut qu'il y ait une personne au moins qui puisse tirer ta main pour te dire, t'assois ici. On en rigole, mais c'est sérieux. Les gens sont très méchants. Yasmine, c'est pas quelqu'un qui va se lever pour aller déposer ton CV à ta place. C'est pas quelqu'un qui va faire les entretiens. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est des gens... C'est des gens que tu as aidés, là. C'est eux qui sont à la base même des trucs. Ça, c'est pas discutable. Mais la différence aussi, vous avez au Ghana, par exemple. Le Ghana, c'est le système anglophone. Donc, au Ghana, je pense que pour avoir du boulot, c'est beaucoup plus facile. J'ai même appris que les logements même sont moins chers au Ghana. Qui a dit ça? Moi, j'ai vécu là-bas. J'ai appris. J'ai une copine qui m'a dit qu'elle vivait au Ghana. Là-bas, on dit de payer on paye 2 ans, c'est cher. On paye 2 ans en avance, 1 an en avance. Donc, c'est pas vrai. Il y a ce que les gens disent et puis il y a la réalité. C'est pour ça que je dis, il faut vivre. Moi, ce que je dis, c'est que le lieu d'habitation ne peut pas justifier que tu sois fainéant, que tu t'asseyes pour dire non, j'attends que X m'aide. Voilà. Faut toi-même commencer. Quand les gens voient... Ce qui est intéressant et que moi je trouve qu'il y a un problème en fait dans le système, c'est que puisqu'elle a parlé de Ghana, par contre maintenant au Ghana, les enfants dans le primaire, ils apprennent un métier parallèlement. Voilà. Il va à l'école et il apprend le métier de plombier, d'électricité, comme ça, au cas où. C'est qu'il a fait à l'école. Mais le problème ici aussi, Kadi, c'est que quelqu'un qui a un master ou un BTS va te dire que moi, avec le diplôme que j'ai là, je ne peux pas aller faire X en attendant. C'est ça le problème aussi. Il y a une fierté malsaine qui est... On ne sait pas c'est quoi. Tu sais pourquoi, chérie? C'est la mentalité francophone. Mais donc, on est d'accord qu'il y a un problème de mentalité. Ce que Kadi a tellement vrai. Nigeria, Ghana, Liberia, tous les anglophones, eux, ils font quoi? Eux, là, quand l'enfant commence à déconner à partir de la 6e, là, on vient dire aux parents, ton enfant, là, c'est pas trop sûr qu'il puisse aller loin à l'école, il est un peu trop turbulent, on va lui proposer un métier. Donc, on te focalise, on te met dans une école, on te spécialise dans le métier que tu vas avoir. Tout à l'heure, j'ai parlé d'état d'esprit. On n'a pas ce système aussi. J'ai parlé d'état d'esprit. Donc, ça veut dire, en fait, le mal est profond. C'est pas que les personnes n'ont pas envie de se battre, c'est que on ne pourra pas finir ça aujourd'hui. Non, on ne peut pas finir. C'est que le système est compliqué, en fait. C'est trop vaste. Ouais. Parce que tu vas beau faire. Moi, je dis, pourquoi? Ici, en Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Moi, c'est notre pays. Je suis revenu. Mais j'avais comme l'impression que je ne connaissais plus personne. Mais les gens sont passés à la réalité aussi. Les gens sont passés à la réalité. Les gens aussi se cherchent. Quand tu es parti, tu as vécu là-bas, tu es revenu. Ceux qui sont ici, ils se cherchent. Non, moi je ne cherche pas. Tu sais quoi? Je ne cherche pas qu'on m'aide. Il faut qu'on reconnaisse. Tu sais, comment chercher la reconnaissance de quelqu'un aussi? Non, je t'explique. Je vais te demander quelque chose. Aurélie, par exemple, je sais que Aurélie est fort dans
dans son domaine d'activité. Et je l'ai connu peut-être en Angleterre. Je rentre en Côte d'Ivoire, je rentre en Côte d'Ivoire, je rencontre Aurélie ici. OK? Et moi, je suis dans un milieu où j'ai des partenaires, des machins. Et elle a juste besoin d'un financement. Ou d'un contact, ou d'un sponsor pour pouvoir réaliser, elle, son projet. Mais je suis trop bien placé pour mieux parler d'elle. Parce que je la connais. En fait, le problème que tu n'as pas compris, c'est que ça aussi, c'est une réalité. C'est que dans les affaires, si tu veux faire un business ici en Afrique, la personne qui t'aide à avoir le business là, elle doit avoir quelque chose dedans. C'est ça, exactement. Le fait que tu ne lui donnes pas là, lui, il se dit qu'une fois tu as fait, il a voulu t'aider, il a vu que tu n'es pas dans ça là. Il n'a même pas fait même. Je dis pas lui parce qu'il peut-être dans tes propositions, il y a ça. Tu as fait ça aussi. Pour l'Europe, en Europe, là, on ne fait pas ça là-bas. Ici, là, tu es obligé que si tu as un marché de 10 Est-ce que toi-même, c'est une proposition? Est-ce que tu proposes ça? Je sais que tu as fait beaucoup de pays. Moi, je ne sais pas. Attends, je vais poser une question, excusez-moi. Tu as fait beaucoup de pays africains. Est-ce que tu penses que les quartiers, là, ça peut déterminer le fait qu'une société te prenne ou pas? Par exemple, moi, si je dis je mets sur mon CV que je suis de Treichville, DJ dit ou des zones 4, Aurélie Lepoko dit, est-ce que tu penses que quand tu vas dans une entreprise à Abidjan, ça joue? Moi, je pense que c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a des quartiers, effectivement, où qu'on n'a pas envie d'associer aux entreprises. Parce qu'on dit le ghetto, c'est le ghetto, la personne a une mentalité, tu vois. Mais ici, en Côte d'Ivoire, le quartier, si quelqu'un ne t'a pas pris, moi, j'emploie des gens. Il y a des personnes là, quand mon entreprise est à la Riviera, quand quelqu'un me met sur son CV qu'il a à Yopougon, je dis, ça là, est-ce que tu pourrais être là à l'heure? Ça, c'est pas de ma faute. C'est moi-même, je pense à la personne. Et puis au donc, tu es obligé de la laisser. Mais j'ai une de mes employées qui habite à Bobo. Elle vient à Faya. Elle est là à 8 heures. Je dis, mais toi, tu dors comment? Elle m'impressionne. Mais je l'ai prise, je l'ai gardée. Donc, c'est pas un problème. Et puis aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, on ne demande pas vraiment. Et puis, ça peut te poser problème parce qu'en termes de salaire, tu te dis que comme la personne habite loin, tu as envie de mettre beaucoup d'argent pour son transport. Mais ça, c'est pas à l'employeur de décider de comment toi, tu vas gérer ton salaire. Moi, je t'emploie. Tout ce que j'attends de toi, c'est la performance et que tu sois à l'heure. Si tu remplis ça là, ce que tu vas faire ton argent, si tout va rentrer dans ton sport, c'est toi qui vois. Si tu as postulé, ça veut dire que tu as besoin de cet emploi-là. Moi, en tant qu'employé, c'est pas moi qui vais... Beaucoup de gens emploient aussi des personnes... Et quand ils regardent le CV, c'est même pas une question de proximité, c'est une question d'expérience et de compétence. Exactement. Et le problème aussi vient du fait que quand on dit que tu viens de l'université de Cocody, que tu as fait un master de temps, même si tu es major de ta promotion, les gens vont se dire peut-être même que tu n'es pas aussi compétent que quelqu'un qui a fait une université privée ici à Abidjan, dans le même comparativement parlant, parce qu'on sait tous comment aujourd'hui l'image est de l'université et du système de l'éducation, les systèmes d'éducation nationale ici. Et c'est ça qui est un peu le problème. Alors moi, je vais parler de zone 4. Quand tu habites en zone 4, tu te fais beaucoup de bonnes connaissances. Tu apprends le lieu d'habitation là. Moi, je pense que oui. Finalement, quand on parle, je me rends compte que ça détermine. Parce qu'au début, on a dit ça d'une manière... Ça peut te donner des opportunités. Mais les opportunités, là, tout le monde ne sait pas les saisir. Non, oui, ça, c'est un autre... Oui, ça, bon, ça, alors, on va fermer ce débat-là. On ne peut pas terminer ce débat-là. On ne peut pas terminer. On va fermer et peut-être même en faire un tome 2 plus tard. Mais pour l'instant, on va ouvrir la porte du sans tabou. Alors, le sans tabou aujourd'hui, c'est toujours un peu une déclinaison du thème. Comment se servir des réseaux sociaux pour mieux réussir? D'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle du lieu d'habitation. Aujourd'hui, là, grâce aux réseaux sociaux, que tu sois à Bobo derrière Rayo, que tu sois en zone 4, que tu habites à côté de l'aéroport, tu as accès à Internet. Donc, grâce à Internet aujourd'hui, tu peux mieux te vendre. C'est clair. Tu peux avoir des opportunités, tu peux faire des formations en ligne. Donc, ça fait que tu n'as pas grand-chose à envier à des personnes qui sont de l'autre côté. Effectivement. On est d'accord. C'est-à-dire que tu ne passes pas ton temps à aller commenter, à aller insulter les gens en bas des fesses. Tu bois de l'eau. Bois de l'eau. C'est moi qui bois de l'eau. Je la bois. C'est ça le problème. Ce que tu as dit est tellement vrai. Les réseaux sociaux, là, soit tu as un pouvoir dessus, soit c'est le réseau social qui a un pouvoir sur toi.
Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir réussir? Il y a plusieurs choses hein, sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir ta petite société de livraison ou bien ta petite nourriture que tu prépares. Tu fais une photo, même ton ami, même pour te soutenir, au moins plat de 1000 francs, il va te soutenir. Mais toi, tu prends tes pauvres petites datas qui te restent là pour aller regarder Netflix, pour aller regarder TikTok, pour aller faire ça. Et puis tu pleures que tu n'as pas l'argent à la fin du mois. Mais au-delà de ça, regarder utiliser les choses. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs qui vont sur les réseaux. Ah oui, moi j'ai fait ça. Oui, ça c'est sûr, ça je suis d'accord. Qu'est-ce que tu regardes? Oui. Qu'est-ce que tu partages? Oui. Qu'est-ce que tu likes? Qu'est-ce que tu dis sur les posts d'autrui? Mais je te dis que moi j'ai fait ça. existe depuis un temps. Quand je cherchais une assistante, je suis allée, elle a fini de faire son entretien bien. Elle avait l'air calme et douce. Mais je dis, bon, attends, je vais aller voir sur Facebook. Je suis allée voir sur Facebook. Je dis, par là, ben, fais là-bas, là. Et puis, tu sais que quand tu tapes le nom d'une personne, tout ce qu'elle a commenté et tout apparaît. Tout je suis allée voir là-bas, une fille, elle fait des vidéos pour dire, je vais vous blesser ici. J'ai dit, pardon, il ne faut pas arriver chez moi ici. C'est important, je suis d'accord. Oui, et ça, c'est partout. Oui, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux, en fait, surtout quand vous êtes en quête d'emploi. Voilà. C'est pas parce que tu t'ennuies que tu vas aller regarder tous les clashs, insulter toutes les stars. Non. Quelqu'un va vouloir te recruter demain, il va ouvrir ta page Facebook, ton compte. Ce n'est qu'insulter les gens, partager des trucs sans intérêt, en fait. Il y a une histoire comme ça qui va te faire rire. Déjà, c'est un monsieur qui a dit au taf qu'il était malade. Qui se sentait pas bien. Donc, pour eux, là, il avait une grosse réunion, puis un gros truc, un gros projet. Non, les gars ont dit d'accord, il a eu certificat médical, tout ce qui peut aller avec. Le lendemain, lui-même, bête qu'il est, déjà, il était quelque part en Espagne, là-bas, ou dans un autre pays, bref, il a fait photo, il a posté. Quand il est revenu, là, on lui a fait ça. Les 2 photos, allez, ciao. Et ils veulent discuter, mais ils ont le droit. Oui, non, comment tu utilises les réseaux sociaux pour mieux te vendre? Oui, non, les réseaux sociaux, c'est une ouverture sur le monde entier. C'est ça. C'est à chacun de pouvoir réussir son personal broadband. C'est ça. Si tu arrives à pouvoir bien canaliser ta communication sur ta personne, tu prends de belles photos, tu fais de jolis textes. Je pense que tu pourras facilement soit vendre, c'est ça, ou avoir ce que tu veux. Du coup, on revient au thème de départ qui dit que ton lieu d'habitation, finalement, ne détermine pas absolument pas. Sur le net, là. Parce que maintenant, le net contribue. Le net, c'est partout. Le net fait partie. Bon, si c'est ça... Il y a plein de gens dont la vie a changé grâce aux réseaux sociaux. Je suis d'accord avec toi. En fait, il faut utiliser, comme Kadi a dit tout à l'heure, il y a des formations en ligne. Et il y a des formations qui sont gratuites. Donc, il faut chercher, en fait. On n'est pas sur Facebook, là. C'est pas seulement commenter les photos, en fait. Moi, j'aime bien cette émission et je vous adore, les filles. Aujourd'hui, je viens dire à Kadi qu'elle ressemble à Anne-Cécile. Ça, c'est le couple d'Anne-Cécile, de Sophie. Alors, tu sais, les gens sur Facebook, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités parce que quand tu tapes le nom d'une entreprise, automatiquement, tout le monde a une page aujourd'hui. Mais les gens, nous, on a un souci. On préfère la vie des stars. Elles préfèrent la vie des people. Et c'est pour ça qu'elles sont fautrées beaucoup sur un autre réseau. Je n'ai pas besoin de dire le nom, elles sont là-bas. Parce que là-bas, dès que tu es réveillé le matin, tu fais ta photo, on te voit. C'est vrai, c'est bien de faire ça. Et les gens vendent plus, même, il paraît, sur ce réseau-là. Mais en vérité, les réalités de la société, là, parce que moi, j'appelle ça un petit monde qui peut nous perdre. Mais les réalités, quand on va sur Facebook, on peut retrouver des entreprises. Il y a beaucoup de boulot comme ça, même des castings de films, casting même pour être animatrice. C'est gens qui disent oui, on prend tout le monde. Mais allez-y, ça se passe sur les... Allez-y, abonnez-vous sur les pages. Justement, vous allez voir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu dois vraiment chercher toi-même ton propre succès. Tu sais qu'il y a des façons d'apprendre les langues. Il y a plein de gens qui disent, ouais, comment tu vas apprendre les langues et tout. Il y a des sites gratuits pour apprendre des langues. Moi, je suis des cours de cinéma avec les grands acteurs hollywoodiens qui ont fait leur masterclass. C'est-à-dire, tu payes $90 et tu as accès à tout. Samuel L. Jackson, je connais, toutes les grosses stars de cinéma américaines sont là. Pourtant, il y a quelqu'un qui va te dire, il faut m'aider, je veux faire film. Voilà. Alors qu'il peut faire la même chose. Non, on peut dire ça, mais il faut chercher aussi d'abord. Si quelqu'un vient, il faut te demander si tu connais ça. Non, c'est ça. C'est l'homme qui fait l'homme. Pour dire que... Non, je suis d'accord. Non, moi, je pense que... Dieu, quand c'est béni, là, c'est pour partager. Oui, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais il faut utiliser Internet. Je suis sûre que chacune d'entre vous ici a déjà reçu un message qui dit « La grande sœur, pardon, il faut m'aider, je veux devenir animatrice comme toi. »
Vous n'avez pas reçu ça? Non, ça, c'est tous les jours, on reçoit ça en inbox. Voilà. Alors qu'il ne faut rien concrètement. Non, c'est le fan club, c'est le fan club. Oui, mais après ces personnes qui veulent devenir animateurs, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux comme TikTok ou bien même YouTube, enfin, on va dire pour la vidéo, existent? C'est pour donner l'opportunité à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se déplacer tout le temps, mais de pouvoir justement utiliser, avoir une caméra ou un téléphone. Et puis créer du contenu. Faire des blagues. Oui. Combien aujourd'hui de blogueurs qu'on connaît, de stars sont devenus célèbres grâce à l'utilisation de ces réseaux sociaux. On parlera même de l'italien, là, le jeune Sénégalais qui vit en Italie. Le petit Kaby, il fait comme ça, il n'a rien fait de spécial, il a juste fait un truc comme ça. Et puis c'est juste qu'il faut trouver ça. Il était en train de faire son baoulé ici, là, l'observateur, avec la souris. Il s'est retrouvé chez Cyril. Voilà, c'est vrai, exactement. Donc, il faut vraiment utiliser. Il n'est pas resté là en train d'aller mettre point en bas des commentaires. Il aime mettre point en bas de la poste des gens. Et puis, voilà, donc... C'est très important. Finalement, on n'a pas besoin de se déplacer tant que ça pour aller là-bas. Moi, je pense à la limite, si tu vas faire ton shopping, aller voir un peu, et puis souvent aller faire des foires. Tu sais, il y a des foires qui existent, foire de l'automobile, foire de l'esthétique et tout. Tu vas voir comment ça se passe. Et puis tu viens, tu fais ça ici, tranquillement, et puis tu laisses. Les gens qui sont méchants là, eux, tu les laisses. Dieu va les gérer. Voilà. C'est clair. Il y aura toujours de la méchanceté. Quand tu fais l'Europe, peu importe le pays ou les États-Unis ou ailleurs, que tu fais des années, que tu prospères là-bas, quand tu reviens en Côte d'Ivoire, ne t'attends pas à ce qu'on puisse t'aider. Pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce que moi, je peux te dire pourquoi. Moi, j'ai mon premier boulot. Moi, quand j'ai quitté l'Europe, entre guillemets, quand je suis venue ici, j'étais commercial. D'un coup, si tu dit mon salaire même là, peut-être on a l'antenne, je ne dois même pas dire, mais j'avais rien pratiquement. Mais il fallait que j'ai de l'expérience professionnelle à Abidjan. Donc j'ai accepté d'enlever la veste, manteau, tout ça, et jeter là-bas, parce que je voulais rentrer dans mon pays. Donc quand on revient ici là, on doit commencer au plus bas de l'échelle. À moins qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on ait déjà construit que tout ce temps qu'on était là-bas. On a envoyé l'argent toujours. J'ai fait comme toi. Non, tu vois, non. Et puis qu'est-ce que les gens vont te dire, mais toi tu étais là-bas là. Tu as fait what? Tu as fait tenter de nous envoyer pour essayer d'habiter ici. Comment tu es venu, mais regarde, tu es dans mon petit Quand tu rentres, tu finis de parler, dès que tu sors, tu es la risée des gens dehors. Mais c'est pour ça qu'il faut il est venu, tu penses qu'il va avoir place ici, quoi. Mais moi, quelqu'un même m'a dit, parce que quand je suis rentré, j'ai tellement bien sympathisé à une personne ce jour-là, que dès que je suis reparti, parce que il paraît que mon parfum est resté là-bas, dans le coin, et tout ça, que j'étais tellement bien habillé. Et je suis sorti net. Il faut m'a chicoté. Non, mais tu sais, parce que c'est, comme je dis, c'est le marché, un marché qui est fermé. Ils se disent qu'ils ont réussi. Ce que tu as réussi là-bas, là, eux, ils veulent aussi se positionner ici. Oui, ils veulent s'imposer, c'est leur milieu. La difficulté, c'est pas forcément pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un peu... C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pas pour ça. Mais peut-être parce que quand vous venez d'arriver, vous pensez qu'on doit vous favoriser un peu plus, quoi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et pourquoi? Quand on vient ici, moi, quand je venais, je disais que je venais... D'abord, je venais pour organiser un événement. On m'a mis les bâtons dans les roues, mais grave, au point où j'ai pas voulu repartir. C'est parce que non, tu n'as pas fait le système de gérer un petit... Parce que c'est ça, comme je dis ça, je reviens encore à ça. Ici, la plupart des marchés que tu sollicites, là, la personne qui t'aide, là, que ce soit le banquier, que ce soit tant, il te dit, donne-moi mon sang. Il n'a pas besoin même de t'aider, Aurélie. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut proposer. Déjà disait quelque chose de très important au début. On n'a pas très truc. Elle disait que il faut... Kadi disait que, par exemple, au Ghana, dès le bas âge, on apprend des métiers à l'école. Et déjà disait aussi qu'il faudrait que nous aussi, on apprenne à faire des petits métiers des fois. En fait, tu vois, dans ton cas, par exemple, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais juste pour fermer la parenthèse, tu peux avoir un petit maquis, pas loin de chez toi, que tu gères, mais tu vas tellement bien le gérer qu'il sera tellement rempli que quelqu'un d'autre pourra te proposer un espace ailleurs. Il voudra s'associer avec toi. Mais il faut d'abord... Mais si tu viens avec de super grandes idées, c'est compliqué. Tu as fait tout ça, mais c'est chaud. Non, tu nous voilà. Ah bon? Tu allais même au champ, mais c'est pas facile. C'est chaud. Mais quand il y a la prière aussi, il faut donner toi à Dieu. C'est ici le challenge. C'est ça, la prière. C'est la prière. Le sujet continue. L'émission continue. Vous ne partez pas. On marque une petite pause et on se retrouve après. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours avec notre invité Nino Faso et nous allons partir maintenant voir ce qui se passe sur Internet. On parlait d'Internet tout à l'heure. Et bien justement, on peut être assis ici et voir ce qui se passe là-bas,
Et Didia nous dira ce qu'elle a vu en co-consent. Il y a débat sur le net. Et puis on dit que quand tu fais béret, tu fais ça choco. Donc je suis venue écouter le béret du chocolat. Oui, en fait, alors en fait, toujours parler de Kourtney Kardashian, qui s'est fiancée il n'y a pas très longtemps avec le batteur Travis Baker. Donc c'est vraiment quelque chose qui a fait parler les gens sur Internet, les choses des Internets. Maintenant, on ne peut pas voir les gens heureux et puis on va s'asseoir. Il faut qu'on parle un peu. Ouais. Donc en fait, beaucoup de personnes ont dit pourquoi est-ce que finalement elle a accepté de se marier. Puisque depuis, elle était avec Scott Disick, ils ont même eu des enfants ensemble. Elle a toujours dit non pour le mariage. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble, elle a toujours dit non. Et puis, soudain, brusquement, moins d'un an après cette nuit en couple avec Travis Baker, mariage, elle dit oui. Et elle affiche fièrement sa bague sur Internet. Bon, vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est Internet est mélangé. Internet est perturbé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle passe d'une émotion à une autre en si peu de temps? On sait très bien que la relation avec Scott a été très houleuse, il y a eu des ruptures, il y avait le problème d'alcoolisme, parfois de violence. Elle a toujours dit qu'elle ne se sentait pas safe pour l'épouser. Bien qu'il ait tenté, je crois, à 2 reprises, Keep It Up with the Kardashians, à 2 reprises de faire sa demande, mais elle a toujours dit non de façon très gentille et tout. Et donc là, elle se retrouve dans une relation avec moins d'un an. Avec quelqu'un, bon, lui aussi... Bon, franchement, moi-même... Parce que ça, là, c'est... Il est un peu space, quand même. Il y a peut-être 3 cas dans ce genre de situation. Le premier cas. Le premier cas. Souvent, quand tu es avec quelqu'un, là, et que tu es très, très riche, tu sais que tu n'as pas envie de te marier à la personne, passer la personne, là. Demain, si vous divorcez, franchement... Mais Scott, il n'est pas pauvre, hein? Non, mais au début de leur relation, au début... non, il n'est pas pauvre. Sa famille est très riche. Mais c'est eux, les Kardashians, qui l'ont beaucoup aidé, qui l'ont intégré dans leur réalité et tout. Tu vois, c'est eux qui ont fait un peu ce garçon. Peut-être qu'il a montré qu'il était trop... Deuxièmement, la vieillesse. Ça, ce sont les cas, je suis les cas d'affairage. La vieillesse, souvent quand tu prends de l'âge, là, tu commences à t'assagir un peu. Tu te dis, bon, écoute, je vais expérimenter quelque chose au moins pour une fois et tout. Et troisième cas, elle est vraiment amoureuse, quoi. En fait. Non, peut-être. Moi, je pense qu'elle a trouvé un cadre de sécurité. Je pense que peut-être cet homme-là lui procure de la sécurité et c'est pour ça que finalement, elle s'est dit pourquoi pas. Et en fait, ce qui choque les gens, ce sont les tatouages, gars. Alors que les tatouages ne veulent rien dire. Hein. Peut-être que le mec, au fond de lui, il est super gentil, c'est vraiment... Moi, j'ai peur de lui, hein. C'est je le vois là. Et puis les mamies comme ça. Non, moi, j'ai un batteur de rock. On connaît l'image un peu des rockers. Oui, c'est vrai qu'ils ont... Elle a quitté son pire, mais mon cher, on ne sait jamais. Non, mais justement, ça prouve que qui n'est peut-être pas le pire. C'est ça. Voilà, parce que les femmes sont attirées par les bad boys, non? Exactement. Il y a un problème. Bad boys sur le côté, là. Mais je pense, comme j'ai dit, que c'est peut-être un cadre de sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à dire oui, vous voyez, après 10 ans, non, il ne s'est rien passé en moins de temps. Ça veut dire que le gars, il est bien. Mais peut-être que Kourtney, elle est mauvaise aussi. Parce qu'elle était là, elle savait que le gars était fond d'elle. Ouais. Malgré toutes leurs ruptures, toutes les séparations, il lui a toujours dit qu'il aimait. Ce gars était trop instable. Elle a quand même eu le temps de faire 3 enfants. 3 enfants dans l'instabilité. Ça veut dire que je peux... Mais dans ça, là, le mariage aussi, le mariage, là, c'est intéressant chez les Blancs. Ils ne coupent pas derrière mariage. Est-ce que tu vois le divorce de Kanye West avec Kim Kardashian, là, dans 4 enfants, les premiers cas, la go était obligée d'aller payer, il paraît, leur maison de famille, là, près de $20 millions de son argent à elle. Non, il lui a offert. Elle a payé la différence, ça dit que le prix de rachat, c'est-à-dire la valeur que la maison coûtait au moment où ils ont acheté la maison, elle coûtait $20 millions. 10 ans plus tard, elle coûte, je crois, $300 millions. Mais juridiquement, elle a payé le prix du rachat de la maison. C'est comme ça que ça s'est... Mais elle a sorti l'argent dans ça. Mais elle a toujours avec lui, non? Oui, c'est je suis dans l'immobilier. J'ai une agence immobilière. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se réconcilier, même les deux là? C'est ce que j'ai vu. À son événement. C'est vrai, ils sont partis, tout ça, mais ils sont toujours en instance de divorce. Allez sur les vraies pages pour faire les choses. Mais c'est ça, les sorties d'un hôtel. On a sorti d'un hôtel
Tu sais qu'il met ses... Mais c'est des coparents, c'est de la coparentalité. Il n'y a pas à faire. Peut-être qu'ils n'étaient pas dans la même chambre. Peut-être qu'ils ont juste pris le même hôtel. La même ville. Dans la même maison. Mais Kim Landry, elle est un peu fond de lui. Kim a toujours été fond de son mari. Ça, là, faut pas, on va beaucoup parler. C'est les problèmes qui font que, voilà, lui, il a décidé de faire sa carrière, d'aller dans un autre état. Elle a sorti. Est-ce que le jouet t'a appelé au téléphone, là? Elle t'a dit que... Je sais qu'elle parle déjà. Parce que Kim l'appelle souvent. Est-ce que Kim, quand elle t'a appelé, elle a dit que son mari, là, il n'est pas tout fond d'elle? Non, son mari est fond d'elle, mais elle-même est fond de son mari aussi. Et là, aujourd'hui, j'ai vu qu'il avait mis... il s'est rasé la tête. Oui, il a changé de coiffure. Il a fait un peu des trous, un petit peu dans sa tête de partout. Comme s'il n'a pas de coiffeur. Il a des attitudes très bizarres. Il est bizarre même. Non, c'est un artiste. Il met aussi des collants, là. Tu sais, les collants que tu mets, pas des bas. Des petits bas pour mettre les talons. Et il vend ses habits à des millions de dollars. Ça marche. Discutez de quoi? Le style. Vous parlez de quoi? Si nous, on fait un habit, on met drap sur notre tête pour aller vendre, ils vont dire que c'est du n'importe quoi. C'est ça. On va faire mais c'est les Kardashians et leur drama. En tout cas, on souhaite beaucoup de bonheur à Courtney et Travis. Mais il n'y a pas là, parce que sa femme l'a dit qu'elle ferme son Instagram pour maintenance spirituelle. Quelle femme? L'ex-femme de Travis Baker. Elle va aller comme ça. En tout cas, elle a dit elle a fermé son Instagram pour maintenance spirituelle. Ça veut dire quoi? Ah, mon cher, ça veut tout dire. Ça m'a fait le travail. Et puis Scott a dit qu'il aurait aimé être prévenu en avance que de découvrir ça sur les réseaux sociaux. Là, c'est préparé contre le basse, quoi. Non, pas se préparer. En fait, si tu as le père de tes enfants et tout, que tu veux te marier et tout, il faut pouvoir le préparer. Ça dépend des relations qu'ils ont. Si on n'a aucune relation, elle lui dit ça. On va travailler sa propre. Est-ce que Scott, elle a envie de l'effacer complètement de sa vie? Mais elle ne peut pas l'effacer, ils ont des enfants. Oui, mais elle n'a pas envie de lui dire qu'elle doit se marier. Les deux là sont en train de se séparer. Quand tu as les enfants. Travis Scott, et puis c'est ce que tu as dit, non? Bon, les Travis filles. Baker et puis sa femme. Mais si c'est pas les noms baoulés. Alors, les filles, on va fermer le débat sur le net parce que Nino se perd un peu dans nos Ça fera de femmes, ça. Ça fera de femmes, c'est ça. Il faut peut-être un petit moment dans l'émission où on se parle, genre, tu vois, non, ça fait un peu... ça. Alors, on va revenir, parce qu'on est presque à la fin de l'émission, sur le débat principal, qui est le lieu d'habitation détermine tes chances de réussite. Si tu dois dire quelque chose après tout ce qu'on a dit, parce que maintenant, tu as vu qu'il y a des choses que tu ne savais pas, que tu ne maîtrisais pas et tout, est-ce que tu penses maintenant que... Le lieu d'habitation? Non, un mot de fin? Ouais, mais bon, moi, j'allais dire, tout dépend de... Ta personne. Tout dépend de ta volonté. Tout dépend de toi. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit que j'allais réussir. Tout dépend. Nino, allez, tout dépend. Tout dépend de ta volonté. Non, mais moi, c'est clair. Hein, moi, je me suis dit, franchement, quand je viens... Hein? Tu dis quoi? On dit quoi? Est-ce que le lieu d'habitation... Non, je suis venu à Abidjan, c'est pour réussir. Ouais! C'est ça qui est ça! C'est ça qui est ça! Tout, c'est ça qui est là. Le bonheur que je suis venu pour réussir. Je vais réussir. Inch'Allah. Tu réussis déjà assez, hein, je trouve. Hein. Enfin, je pense que tu réussis. Ah, ça va, ça va. Personne n'a attrapé réussite pour jeter dans la mer. Non, mais là, il faut mettre la chose, comment on appelle ça? Il faut perturber l'ennemi. C'est ça. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Il faut mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Quand il te voit tous les jours, tu es bien mine, tranquille, bonne mine, toujours... Bon, quelquefois, des passages, petit champagne. Bon, vous dites quoi? Petit champagne? Aurélie, dis-nous. Oui, alors, moi, je pense, comme je dis, hein, on le dit depuis le début, c'est une question d'abnégation, de volonté. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si vous avez vraiment envie de réussir, vous y arriverez. Mais surtout, mettez Dieu devant et vous verrez que les portes s'ouvriront naturellement. Oui, totalement. Déjà, dis-nous. Alors moi, depuis le début, je dis et je pense vraiment que le lieu d'habitation ne détermine pas le niveau de réussite d'une personne. On peut très bien être en Côte d'Ivoire et bien vivre sa vie, contrairement à quelqu'un qui va partir espérant avoir une meilleure situation et puis finalement, ça va très mal se passer. Donc voilà, restez chez vous, travaillez, entreprenez, bossez et puis détermination. Et ça. Voilà, dis-nous. Alors moi, je veux dire que nous ne faisons pas de blocage dans la tête. Peu importe l'endroit où on est né, là où on vit, même si les conditions sont très difficiles, on a toujours la possibilité de réussir. Tout à fait. Je veux aussi également dire que c'est très important le côté spirituel.
On est en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous dans les familles. La méchanceté, la jalousie, les demi-frères, demi-sœurs, ou même les frères et sœurs souvent. La belle-mère, la belle-tante, la marâtre. Donc, il faut vraiment rester en prière et demander à Dieu de nous mettre sur notre chemin, de notre destinée. Ça, totalement. Alors, je vais terminer un peu plus en disant que ici... certaines personnes vont dire, oui, c'est vrai, vous êtes assises là, c'est bien, ça va chez vous, donc c'est facile de dire qu'il faut ça. Je sais qu'il y en aura, mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous voyez qu'une personne qui a ce que vous appelez réussir, parce que certes, nous, on ne considère pas forcément encore la réussite, il y a plein de choses, plein de niveaux encore à gravir, mais ce que vous voyez là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vécu des choses. Franchement. Vous voyez juste ce qui passe à la télé. La partie visible de l'iceberg. On ne va pas venir s'asseoir pour vous raconter toutes les galères et les misères. Toutes les portes qui ont été fermées. Chaque fois que nos parents ont dit non, nos amis, des gens sur qui on comptait, nous ont torpillés, nous ont fait du mal. On ne va pas venir s'asseoir ici pour raconter. Tout à fait. On est obligé de passer à autre chose parce que maintenant, on se dit, voilà, on veut avancer. On n'a que notre objectif qui est dans notre tête et on avance. Donc, affaire de ouais, c'est difficile, ça arrive à tout le monde. Sauf ceux qui sont nés avec une cuillère en or, qui ont des parents riches et tout. Aujourd'hui, on a des DG, des ministres, des présidents qui ont fait EPP. Mais aujourd'hui, là, ils ont été présidents de la République. Ils sont des ministres, ce sont des DG, ce sont des inventeurs. Donc, il ne faut pas se baser sur ce que tu as aujourd'hui. C'est ta volonté, c'est qui est dans ta tête. Où tu veux partir, tu te concentres. Tout ce qu'on dit à côté, là, c'est du vent. C'est bon? C'est du vent. C'est tout très est bon. du vent, sauf l'émission Les Femmes d'ici. Voilà. Donc, on se retrouve demain, vendredi, pour une nouvelle émission. On vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Mouah. Hey, bye bye.